RTL Matin, Vincent Parisot. Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le secrétaire général de la CFDT. Bonjour François Chérec. Bonjour. Le feuilleton Si France continue. Une réunion a eu lieu hier soir à l'Élysée en présence du président de la République. Et puis ce matin, le tribunal de commerce de Paris doit donner un verdict. La cessation d'activité de Si France est inéluctable, François Chérec. Je le crains tout particulièrement parce que je pense, et là je veux être clair ce matin, Oui. j'ai un désaccord important avec la section CFDT de Si France. Je ne suis pas d'accord avec leur démarche. Pour une raison, c'est que leur coopérative, à mon avis, n'est pas viable, parce qu'ils n'ont pas les moyens de fonctionner, et qu'il y avait une autre solution, c'était la reprise par la compagnie de Philippe Louis Dreyfus, Oui. qui proposait de reprendre 640 salariés. Et l'entêtement de notre équipe syndicale fait que ce soir, malheureusement, on risque d'avoir 800 chômeurs plutôt que 640 personnes au travail. Et ça, c'est la faute de la CFDT Si France. Oui, je le dis très clairement, c'est pas facile pour moi ce matin. Vous imaginez, c'est la première fois de ma carrière que je viens à la radio le matin et que je dis je suis en désaccord avec une équipe locale, mais je dois reconnaître que leur démarche aujourd'hui n'est pas favorable à l'emploi et je pense ce matin aux salariés qui sont inquiets et je leur dis la CFDT nationale fera tout pour les aider, pour remettre en relation avec monsieur Louis Dreyfus si c'est possible et pour soutenir tout projet qui sera viable. Si vous désavouez ceux qui se réclament de la CFDT à Si France, ça veut dire qu'ils ne font plus partie de la CFDT? Les accusations qu'il y a par rapport à leur comportement délictueux posent question effectivement et je serai certainement amené dans les jours qui viennent à proposer leur exclusion de la CFDT. Ah, vous en êtes Je le dis, j'ai un peu honte, honnêtement, ce matin, c'est rare. Je soutiens généralement mes équipes syndicales, mais j'ai un peu honte sur le comportement de ces militants qui n'ont pas un comportement honorable. On ne peut pas utiliser le sigle de la CFDT d'une façon marginale, désastreuse telle qu'ils le font. Mais je pense ce matin, je le dis honnêtement, aux salariés de Si France qui font confiance à un syndicat et qui ont été trompés. Et mon rôle, c'est d'essayer de trouver une solution pour eux. Une dernière question avant de revenir aux solutions pour Si France. Vous n'avez pas tardé à prendre vos distances avec ce syndicat CFDT parce que, je veux donner une date, mars 2010, une plainte est déposée et depuis une instruction est en cours pour vol en bande organisée. Oui, mais vous savez, on est dans une présomption d'innocence. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour les politiques et on l'entend très souvent à la radio. C'est comme ça aussi pour les syndicalistes. Et les révélations qui ont été données dans la presse, les langues qui se délient à Calais ce matin montrent qu'on est maintenant, je pense, au-delà de la présomption. Comment vous pouvez aider les salariés de Si France et est-ce que vous avez une solution en tête? Je pense que la seule solution maintenant, c'est qu'un armateur comme Philippe Louis Dreyfus reprenne les bateaux après et rembauche des salariés. Je ne crois pas personnellement à la solution Eurotunnel. Voilà, qui est de ce matin dans Libération. Le PDG d'Eurotunnel dit après liquidation judiciaire, nous pouvons apporter un soutien au projet de coopérative des salariés. Oui, mais qu'est-ce que fait Eurotunnel? Eurotunnel ne veut pas d'un concurrent trop efficace, ce qui montre que le projet de Louis Dreyfus était efficace. Lui, Eurotunnel espère l'échec de la coopérative pour avoir un concurrent de moins. Donc si cette entreprise a peur d'une autre prise, ça veut dire que pour les salariés, socialement, on a plutôt intérêt que ce soit eux qui s'engagent sur la reprise. Vous avez des contacts avec l'équipe de l'armateur Dreyfus? J'ai eu des contacts, mais la section CFDT a refusé tout contact et c'est ça qui nous amène à la difficulté d'aujourd'hui. Mais côté Dreyfus, vous avez eu des contacts? Oui, je le dis, oui. je le dis, mais tout le monde a des contacts. Ils sont toujours prêts chez Dreyfus à refaire une offre? Ils attendent maintenant la décision du tribunal et ils le feront après. Le problème, c'est qu'ils étaient prêts à le faire à 640 salariés. Malheureusement, demain, ils le feront avec moins de salariés. Avez-vous été informé de ce qui s'est dit hier soir à l'Élysée, François Chérec? Non, c'est un des problèmes d'ailleurs, que, sachant le désaccord qu'on a avec la section CFDT, je pense que l'Élysée aurait été, je pense, plus avisé à prendre contact avec la Confédération, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début. Ils ne l'ont pas fait. Et donc pas hier soir non plus, vous ne savez pas ce qui Non, s'est dit à l'Élysée? je n'ai aucune information. On change de sujet, François Chérec. Oui, ce sera plus facile pour moi, je crois. Le sommet social du 18 janvier. Le sommet social, vous en attendez quoi? Là, je vais essayer de faire mon travail de syndicaliste jusqu'au bout, c'est-à-dire d'amener des résultats pour les salariés qui sont en difficulté pendant la crise. Je pense en particulier ceux qui sont dans les petites et moyennes entreprises, dont leurs entreprises ont des difficultés et qui sont au bord de la faillite. Et ces entreprises-là, les salariés, il faut les aider par du chômage partiel. Nous avons un slogan, c'est former plutôt que licencier, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient en chômage partiel plutôt que licenciés et utiliser cette période pour de la formation.
Ensuite, nous avons les syndicats signé des accords avec le patronat sur l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Il faut que le gouvernement mette des moyens derrière cette démarche-là, les personnes en situation de précarité, et puis renforcer Pôle emploi. L'objectif de la création de Pôle emploi, c'était qu'il y ait une personne pour suivre 60 chômeurs. On en a une pour 110. Je crois qu'il faut mettre des moyens supplémentaires pour aider. Il faut embaucher à Pôle emploi. Il faut embaucher à Pôle emploi pour aider et accompagner mieux les chômeurs. Embaucher à Pôle emploi, mieux former les chômeurs, il faut de l'argent, il n'y en a pas. Mais il y en a, vous savez très bien, on utilise encore... Non, mais attendez, si je crois que maintenant il faut arrêter d'avoir des approches idéologiques. 4 milliards d'euros pour financer encore aujourd'hui des heures supplémentaires. C'est pas sérieux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter... Vous imaginez Nicolas Sarkozy, à 3 mois d'élection présidentielle, arrêter le financement... Il est en train de changer sur la taxe Tobin. Il était en opposition il y a encore quelques années sur la taxe Tobin. Donc je propose de se reconvertir, c'est une bonne chose à la taxe Tobin, mais se reconvertir aussi à aider les chômeurs plutôt qu'encourager les heures supplémentaires. Ça, vous savez que vous risquez de ne pas être entendu. Oui, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a des problèmes financiers, je l'entends bien, mais il y a aussi ces moyens-là pour aider les personnes qui sont au chômage. Donc votre proposition, c'est de consacrer... Tout partie de cette dépense qui est inutile, à mon avis. Faire des heures supplémentaires alors qu'on a une augmentation de ce type du chômage, c'est quand même pas normal. La TVA sociale, bonne ou mauvaise idée, François Chérec? La TVA sociale, non. La TVA sociale, elle va peser en particulier sur les bas salaires et sur les classes moyennes. Alors, nous sommes, la CFDT, favorables parce qu'il y a un transfert d'une partie des cotisations sociales du travail sur d'autres revenus, et nous sollicitons, la CSG. La CSG parce qu'elle est affectée à la protection sociale, la CSG parce qu'elle touche le capital, et elle touche moins les salariés, et puis on peut choisir qui la paye, on peut exonérer de CSG les retraités, les chômeurs par exemple, donc c'est quelque chose de plus efficace et de plus juste. Donc nous ferons cette proposition-là d'augmentation de la CSG et de baisse des cotisations sociales. Donc ça c'est pour le sommet social du 18 janvier, le président de la République a dit qu'il ferait ensuite connaître ses décisions à la fin du mois de janvier. Finalement, après avoir hésité, il semble que vous rencontrerez cette semaine François Hollande qui organise ce qui ressemble quand même à un contre-sommet social. Non, justement, c'était mon exigence. François Hollande n'est pas président de la République, donc il n'y a pas de raison d'organiser un contre-sommet social. Moi, mon travail de syndicaliste a amené des résultats immédiatement. Par contre, il a un discours programmatique, je crois, le 22 septembre. Il souhaite rencontrer les syndicats. Le 22 janvier 22 janvier, excusez-moi. Il souhaite rencontrer les syndicats pour préparer ce discours-là. C'est normal qu'on le rencontrera. On le rencontrera comme on rencontrera tous les candidats à la présidentielle, sauf l'extrême droite et l'extrême gauche. Vous y allez, vous, donc, vous allez rencontrer vous-même François Hollande jeudi, c'est ça? Jeudi, oui. Et pourquoi pas Marine Le Pen? Parce que Marine Le Pen, on est toujours en désaccord sur, je dirais, un parti politique qui, à mon avis, fait des propositions, en particulier sur tout ce qui est autour de la préférence nationale, qui n'est pas compatible avec les valeurs de la CFDT. Vous voyez son potentiel très élevé, sondage après oui, sondage. Mais notre combat contre Marine Le Pen, c'est dans les entreprises. Dans les entreprises, pour montrer que nous, on n'oublie pas les salariés, on n'oublie pas ces fameux ouvriers qui, soi-disant, sont des espérances, pour leur amener des résultats. Et c'est notre démarche dans le sommet social. D'un mot, François Chérec, le bilan du quinquennat, c'est quoi? C'est très difficile en un mot, mais quand vous regardez la situation du chômage, elle est due en partie à la crise, mais elle est due aussi à des décisions politiques. Quand je pense à la fameuse loi des pâtes, donc je vous parle des heures supplémentaires, qui ne favorisent pas la baisse du chômage. Donc, bon bilan, mauvais bilan? Le bilan économique et social n'est pas bon, c'est évident. François Chérec, secrétaire général de la CFDT, invité d'RTL ce matin, qui a désavoué de manière très très nette les syndicalistes CFDT de Siffrans. Ouais, et on a senti que c'était pas facile. Hein. Il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Beaucoup d'émotions dans la voix de François Chérec, votre invité. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cet entretien sur rtl.fr.